Bon, nouveau cadre. Voilà. Enfin, on est juste debout. Oui, en fait. Voilà. Donc, c'est Telrod. Indian. Voilà. Et on est de retour, ça fait très longtemps. Ça fait un petit moment, mais au moins on est là. Et on est là pour une nouvelle vidéo. Exactement. Donc, on espère que vous, ça va. Voilà. Vous, ça va. Et aujourd'hui, on est là un peu pour parler d'un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, ce qui était sur Netflix, et que sûrement qui n'est pas passé inaperçu, qui est la série Avatar. Donc, étant donné qu'on a vu la série animée, voilà, on a vu la légende de Korra, que moi j'ai lu les BD, on a quelques avis à donner sur la série. Donc, on va partager ça avec vous. On va essayer de faire de moins de... je crois qu'on n'a pas de spoil. On n'a pas de spoil. Oui, on n'a pas trop de spoil. Si vous ne connaissez pas, donc... On vous laissera découvrir. Oui, si vous ne connaissez pas, vous pourrez découvrir tranquillement, mais vous aurez notre avis à nous et vous saurez à quoi vous attendre. Bien, vous verrez ça après avoir vu la série. Vous remarquerez ce qu'on a dit. Vous déciderez, voilà, c'est à vous le choix. Ouais. Donc déjà, moi j'ai remarqué, enfin nous avons remarqué que quand on a fait des recherches sur la série, elle est produite par un homme qui s'appelle Aldar Kim. Ouais. Qui n'est pas très connu dans le domaine. Ouais, il n'a pas fait trop de choses. C'est un scénariste, un showrunner, et en vrai, il n'a pas fait beaucoup d'œuvres. Wow, quasi pas. Je crois qu'il en a fait 6 ou 7 trucs. Ouais. C'était pas beaucoup. Donc, étonnamment, il a des bons et des mauvaises choses, mais beaucoup plus de bonnes. Franchement, oui, franchement, c'est pas mal. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment connu dans le milieu du côté réalisation, mais plus scénariste, c'est très étonnant de ce qu'il a fait avec la série. Voilà, parce que franchement, il reste vraiment respecté la série en soi. On va commencer par parler de l'histoire. On va dire que l'histoire est compliquée. L'histoire est ouf. C'est pas une mauvaise chose, mais la fidélité au niveau de comment les événements sont montrés, pas qu'ils se déroulent, mais comment ils sont montrés, ils sont pas très fidèles. Je sais pas, moi ça m'a perturbé qu'on commence par autre chose que comment la série animée a commencé. Oui, en vrai, c'était quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire découvrir l'univers d'Avatar, mais en même temps, en comprenant que les fans ont déjà... Voilà, ont déjà regardé en fait, enfin qu'ils connaissent la série animée. Après, la façon dont ils ont avancé les choses, ça dérange pas trop. Voilà, franchement, c'est bien. Ça permet même mieux de comprendre un peu les personnages. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. On dit pas que c'est une mauvaise chose, mais on a remarqué ça. C'est un parti pris qui réussit. En fait, voilà. L'histoire est un peu remodelée, les événements sont un peu, certains sont vraiment gommés, ne sont inexistants. Oui. Il y en a d'autres qui sont, comment dire, plus mises en avant. Là, la relation de deux personnages, Zuko et son oncle Hiro, on a beaucoup aimé. Ouais, j'ai envie de dire, personnellement, je trouvais qu'elle était beaucoup plus profonde, alors que c'était juste le début de la première partie de la série, mais je trouvais qu'elle était beaucoup plus profonde malgré le caractère un peu chiant de Zuko, on va pas le mentir, mais c'est le personnage, tu vois. Mais je me suis dit que franchement c'était pas mal, vraiment la relation entre l'oncle et Zuko. On va dire que normalement la relation de ces deux personnages de la série évolue plus dans les deux autres parties. Dans la première partie, on voit vraiment l'oncle qui essaye de raisonner son neveu, et le neveu qui est plus là en mode je veux faire, je fonce tête baissée, je réfléchis pas, je me crois puissant, je me crois au-dessus de tout. Là ça va, c'est beaucoup plus mis en avant et en plus on a une petite scène qui nous permet de vraiment découvrir, comment leur relation évolue, à quel moment ils se sont vraiment un peu rapprochés et pourquoi ils se sont rapprochés. L'oncle Hiro est un personnage adoré de tous. C'était très des jeux d'acteurs qu'ils ont choisi. Et en plus, le fait que c'est un personnage apprécié, le fait qu'ils aient développé un peu plus la relation qu'il a avec Zuko, c'est très intéressant, très agréable à voir. On va plus dire que, enfin, vous connaissez tous Avatar, l'Hermède d'air. Oui, voilà, la série. Entre les quatre éléments, normalement, il est censé apprendre la maîtrise de l'eau. Et on va dire que durant voilà, quand je parlais d'événements absents, c'est ça. Normalement, l'Avatar est censé apprendre au fur et à mesure de la première partie la maîtrise de l'eau avec son ami Katara. Ouais, voilà, Katara. Jusqu'à arriver à la fin, il n'a pas maîtrisé une seule fois l'eau. Enfin, oh oui. Utiliser ces grands mots dire, mais vous verrez. En soi, franchement, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, mais au final, l'Avatar, tu maîtrises que l'air. Et c'est surtout que de ce fait-là, ça montre pas vraiment une évolution du personnage. C'est ça. Le personnage, il reste pareil du début à la fin. Là, normalement, durant toute la première partie, le personnage évolue, il apprend, il mûrit. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est tout jeune. Il reste un peu innocent du début à la fin, il n'a pas vraiment de
de remise en question. C'est ça. Même si les vraies remises en question arrivent après, normalement, il y a un petit changement au début où il commence vraiment à poser. On voit l'évolution parce que dans la série, c'est vraiment dès le début. Dès le début, il se dit j'ai des responsabilités, alors que c'est pas comme ça. Voilà, normalement, le propos de la série, de la série animée, c'était ça, c'est que l'Avatar, c'était un personnage qui était assez barré parce que justement, il voulait fuir ses responsabilités et qu'on a retrouvé après et qui a dû grandir dans une période qui lui correspondait pas. Et je me suis dit dans la série, en fait, il a un caractère vraiment en mode tu dois être responsable et tout. Je me suis dit non, ça se fait normalement progressivement, donc c'est vraiment perturbant. On va pas aussi parler le rythme un peu sans trop spoiler, de comment la narration a été un peu... La narration c'est un problème. Malgré le fait que ça se déroule sur une dizaine d'épisodes normalement, la série, je crois une dizaine ou vingtaine. C'est un peu beaucoup plus long, peu plus long. Là, ils ont tout résumé en 8 épisodes. Et malgré cela, comment dire qu'il y a des épisodes qui sont sont très plats dans la série animée. C'est normal qu'il y ait des épisodes comme ça parce que on suit les aventures. Mais là, ils ont vraiment eu la volonté de tout réduire. Et malgré ça, on a des épisodes où on s'ennuie. On reste là et on regarde en attendant qu'il se passe un truc. Franchement, je me suis dit, c'est ça, c'est qu'ils ont essayé d'être tellement fidèles qu'il y a des passages, oui, il y a des passages dans la série qui étaient un peu plats, mais en vrai, vu que les épisodes étaient plus courts, donc évidemment, ça s'enchaînait plus facilement. Mais sur environ 50 minutes, c'est compliqué quoi. Voilà, direction artistique. Il a du bon comme du mauvais. La direction artistique en soi. Donc ouais, on va commencer par les costumes des personnages qui, en soi, ils étaient très bien respectés. Genre, ils ont vraiment respecté tous les personnages. Malgré le fait qu'on entende par-ci par-là des gens qui se plaignent un peu de la flèche qu'il a sur le front. On a connu pire. C'est une flèche. Les costumes sont bien réalisés, c'est déjà ça. Oui, franchement, même la cicatrice de Zuko, elle était pas mal. Elle est fidèle, c'est une brûlure normalement. Oui. Et franchement, elle était bien représentée. Les effets spéciaux aussi sont très agréables à voir. Les animaux, comme c'est des animaux un peu fantastiques, féeriques, ils sont bien réalisés, même si ça pète aux yeux que c'est de la CGI. Oui. Mais bon, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Franchement, même pour les combats et les éléments, c'est potable, mais ça va, ça marche en fait. Ça marche. Voilà. On est régugé par son déjeuner. Voilà, exactement. Ça se regarde. Mais il y a un petit truc avec la CGI. Ils voyagent dans le ciel, ils volent, on les a en gros plan, tout va bien. Mais dès qu'on commence à zoomer, c'est tout est cassé. Tout est cassé. C'est fini. Oui. On perd la magie, c'était un fou. La poudre de panier, ça en va. C'est dommage. Tu sens qu'il y a une différence tu sens que t'as les acteurs et qui sont derrière, dans un espace coloré, qu'ils ont mis un fond vert ou un fond bleu. Un fond bleu à l'origine, parce que j'ai vu les plateaux de tournage. Pourquoi quand on a des gros plans d'ensemble, on voit vraiment tout le décor, c'est bon, c'est bien animé, le tracking est bien fait, c'est fluide. Mais dès qu'on commence à se rapprocher sur les acteurs, ça saccade à l'arrière, c'est un peu flou. Je me dis, s'il y avait moyen, ils auraient pu au moins peut-être tourner à l'extérieur, peut-être. Sur certaines scènes, parce que, Et tout cela fait qu'on remarque un peu qu'il y a un fond vert. Et normalement, quand on recourt à la CGI ou au fond vert, on est censé faire en sorte qu'ils disparaissent, on est censé les faire oublier aux spectateurs. Et là, il est un peu trop omniprésent quand il s'agit des scènes de voyage sur le dos de leur bison volant. On a ça comme mauvais point qui est vraiment, vraiment nul. Donc, malgré les bons effets spéciaux, il reste quand même cela au niveau de tout ce qui est fond vert d'ensemble. Mais bon, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même profiter. Ça passe. Mais on se rattrape bien avec les personnages. Ah ouais, franchement, les personnages sont pas mal. On a comme on avait mentionné un peu plus haut, on a une ressemblance qui est beaucoup plus fidèle aux personnages comparé au film. Déjà au niveau de l'ethnicité, de la couleur de peau. Voilà, exactement. Parce que mettre des Caucasiens pour jouer des gens qui sont censés être dans une Chine, un peu, ou le Japon, ça ne le fait pas. C'est un peu compliqué quand même. On va pas se rappeler Zuko dans le film, mais voilà. Ou bien Katara. Katara, c'était la pire pour moi. Hang. Ouais, donc, tandis que là, ils ont même essayé de respecter l'âge de Hang. Oui, parce que l'acteur, je crois que cette année, il a 14 ans. Ouais. Et je crois que quand ils ont commencé à tourner la série, il avait, parce que je crois que c'était en fin de période Covid, il avait 12 ans, comme l'acteur, comme le personnage. Dans ça, franchement, ils ont essayé de respecter même cela, même Sokka, même son caractère a été aussi bien représenté. Je m'attendais à rien et je trouvais que j'étais assez bien surpris quand même. Oui, mais il y a quand même des problèmes au niveau des caractères parce que certaines relations, certaines façons de réagir. Zuko, il a bien été représenté, Iroh aussi. Mais Katara, on ne voit pas ce côté jaloux qu'elle a parce qu'elle galère pour la maîtrise de l'eau.
Alors que Aang, lui, il a une facilité avec cela. Oui. C'est l'Avatar. Sokka, le frère de Katara, qui est censé être un peu misogyne et sexiste sur les bords, parce que pour lui, la femme est inférieure et il se fait un peu défoncer sa petite bouche par des guerrières. Et c'est là qu'il commence un peu à évoluer parce qu'il rencontre différentes femmes qui sont fortes. Mais on a perdu tout cela et c'est un peu dommage. En fait, tu te dis qu'ils ont essayé de faire la série sous les... Politiquement correct. Voilà, tu vois. Bah non, il n'a pas de mal, c'est bien de montrer qu'un personnage évolue, que des idées peuvent évoluer, peuvent changer, on peut s'améliorer, on peut partir sur un personnage qui est respectueux, qui est bon. Il n'y a pas d'évolution et il finit fade. Voilà. Et c'est le problème de Katara. La série, normalement, ça prône une évolution dans les personnages. Voilà, il n'a aucune évolution, les trois à part Zuko un peu, il n'a pas vraiment d'évolution. Voilà. Sokka n'a pas d'évolution parce qu'ils ont retiré son petit côté misogyne sexiste. Katara n'a pas d'évolution puisqu'elle n'a pas, je sais pas, il lui manque ce côté de battante. Elle a un caractère déterminé. Oui, voilà, bien trempé en fait. Voilà, bien trempé. Il est un peu visible, mais pas assez présent par rapport à ce qu'on a vu dans la série animée. Et le pire, je crois que c'est Aang qui... Aang, c'est une feuille blanche en vrai, genre. T'as beau essayer de lui donner des choses, des responsabilités, tu te dis, ok, d'accord, mais il prend ça trop facilement en fait. Et tu te dis, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Franchement, il y a un truc qui cloche en fait. Et ça se ressent pendant tous les épisodes quasiment. Donc on espère un peu que ça va un peu changer par rapport... Parce que la série a quand même eu un petit succès, donc on espère qu'au moins ça va être changé, un peu amélioré, que les personnages aient un peu plus de fond, un peu plus de couleurs, parce qu'ils sont un peu fades là, c'est comme manger du poulet sans épices. Oui. Donc même les personnages, Seigneur du Feu est une dinguerie. Ah oui. Normalement, dans la série animée, on ne le voit pas. Mais là, l'acteur, déjà. Et surtout, le personnage, on le voit. Il a un charisme. On ne peut pas... On en revient même à plus l'aimer que le détester. Oui, parce que voilà, il en impose. Il en impose franchement très facilement. Et ça, c'est cool. Tout l'inverse de la série animée. Puisque durant toute la série animée, c'était une silhouette derrière du feu. Ouais. À la fin, moi, sincèrement, je l'ai vu arriver, je me suis dit, ok. Ouais. Tu me fais voir, t'es le boss final. C'est comme sur un jeu vidéo. Voilà, en fait, c'est ça. Non, même le jeu vidéo, le boss final te fait au moins un minimum peur. C'est ça. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va devoir aussi que l'avatar va devoir faire sauter pour atteindre parce qu'on le voit, enfin, on voit sa silhouette pendant toute la série, donc on sait qu'il existe, qu'il a des influences sur le monde, etc. Mais on est là, on se dit après, quand il arrive, c'est juste, voilà, c'est le combat final, c'est tout. Et tandis que là, dans la série, c'est plus intéressant. On s'attache beaucoup plus au personnage, ses actions sont beaucoup mieux représentées, il est plus à l'œuvre, et même sa relation entre lui et Zuko, beaucoup mieux expliquée, en fait, développée. Voilà. Mais malheureusement, tout n'est parfait au niveau des personnages. Il y a déjà notre petite Azula qui, normalement, dans la série animée, elle est un peu psychopathe. Elle utilise des flammes bleues parce que quand on maîtrise le feu, on élimine ses sentiments et elle élimine sa haine. Dans la série, les flammes bleues sont une fois vues, elle fait des éclairs une fois. Ok, bon, on va passer dessus, mais c'est quand même dommage que ce truc-là, ça ne soit pas mis en avant du fait qu'elle est un peu supérieure. Une puissance qui n'est pas égale à Zuko, son frère. Mais bon, surtout que le truc avec Azula, c'est qu'elle est censée être plus puissante que Zuko, enfin plus dangereuse. Oui, plus, voilà. Elle est un peu folle parce que normalement c'est elle la première, et elle ne peut pas atteindre le rang qu'elle veut, donc diriger le pays du feu parce que c'est une femme, et que c'est Zuko qui va y hériter, et que elle s'y fait ronger par sa propre haine à cause de cela. Le personnage de la reine, tout ça, il est beaucoup trop sain, beaucoup trop terre à terre. Et surtout, genre, tu sens que, alors le personnage, il est montré comme étant qu'elle cherche à plaire à son père et tout, évidemment, dans la espèce de course pour le trône, mais en même temps, il y a des moments où on la montre comme quoi elle est manipulatrice et tout, mais il y a un manque de cohésion, en fait, dans le caractère, et ça se ressent, et tu te dis, c'est pas le personnage qu'on a connu, quoi. Elle était plus dangereuse, beaucoup plus... Oui, normalement, elle est fourbe, mais elle reste pas autant en arrière. C'est ça, exactement. Normalement, c'est vraiment une personne qui va et qui roule sur toutes les personnes qui sont dans elle. Mais là, on n'a pas trop ressenti ça. Oui. Et avec Azula vient un personnage très douteux pour nous, casting. On va pas faire, ça va être un peu misogyne, un peu grossophobe, mais... On va se poser des questions, quand même. L'un des deux personnages qui est censé être... Les deux amis de Azula sont des athlètes. Il y en a une qui fait un peu des acrobaties et tout, et l'autre qui est vraiment douée avec au combat rapproché. Déjà, on n'y va pas à l'œuvre, un peu dommage, mais bon. Il y en a une des deux qui est un peu... rembourrée. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Elle a un visage un peu trop rond par rapport... C'est surtout que le personnage colle pas
Le personnage voilà. dans la série animée n'a pas de traits asiatiques du tout. Ou très peu. Alors que là, c'est une poule japonaise. Oui. Visage très rond, yeux très bridés, cheveux noirs raides. C'est l'un des rares personnages qu'on a un peu... On s'est un peu dit, waouh, ça colle pas, ça va pas, c'est... Autant on a vanté comme quoi que les personnages essaient d'être fidèles et tout, etc. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le personnage? Je ne sais pas. C'est un peu dommage et on espère que... Bah, pas que ça... Bon, le personnage ne nous range pas. C'est juste que on a pris du temps. On a pris du temps à reconnaître. Normalement, l'autre on l'a reconnu tout de suite parce qu'elle a son habit pile rose, elle a sa coiffure normale. Mais elle, on l'a pas reconnue. On a dû aller voir sur internet, la série animée, faire les comparaisons sur la coiffure un peu qui se rapprochait. C'est dommage. C'est l'un des rares personnages qui respecte pas. Pas le fait, c'est pas même pas le fait qu'elle soit conflit, c'est surtout le fait qu'elle ne ressemble pas au personnage de la série animée. C'est ça. Donc c'est un peu dommage, mais en soi la série est bien. Les maîtrises sont coup-ci coup-ça. Ouais, mais même si quand même on va saluer la performance parce qu'ils ont quand même essayé de respecter un minimum les mouvements pour les chaque Non, c'est pas qu'ils ont respecté les mouvements sont fidèles. Ouais, voilà. Les mouvements sont respectés, c'est vraiment les vrais mouvements qu'on a vus dans la série animée, c'est agréable à voir. Il y a encore des petites choses à améliorer, surtout au niveau des effets spéciaux. L'un des combats où il y a une pierre qui passe, un qui saute, la pierre elle est mal faite. C'est dommage. Le scénario est respecté par rapport au film. Ça, c'est bien. Il n'y a pas d'histoire de vagues bizarres, mal faites, qui te donnent envie de cracher ton déjeuner. On était agréablement surpris. Et surtout, ils ont respecté les vendeurs de choux. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ils ont respecté. Moi, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ah, c'est là où tu vois que la série, vraiment, elle est faite par des fans. Ça se voit. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire un peu sur la série. Ouais, on a été très intéressés. C'était intéressant, on a bien aimé. On a un peu regardé en 2 jours. Oui, franchement, on a voulu... On a un peu speedrun la série de la personne, mais ça valait la peine. Voilà, franchement... On a un peu hâte de la suite, parce que la suite, en plus, ce sera le livre de la Terre. Ah là 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 là. On verra, franchement, ça promet. Donc ça va être très intéressant. Bassim, on a hâte parce que c'est un premier livre qu'on préfère, la partie de la série qu'on préfère. C'est là où tout commence à faire boum partout dans le monde. C'est pour ça qu'on espère qu'ils vont pas se rater. Et surtout, on espère ne pas être déçu sur le meilleur personnage de cette série, Toph Beifong. Perso charismatique en vrai. Franchement, je te dis, il n'y a pas beaucoup de persos aveugles comme ça, mais vraiment... Mais bon, comme on a vu le casting, on leur fait confiance, ils vont trouver une bonne personne pour jouer Toph. Oui. Et vu que la série a même fait plus d'entrées que One Piece, plus de vues que One Piece, ils ont les moyens de faire une saison 2 puisqu'ils vont faire une saison 2 pour One Piece. Surprenant. Donc on attend ça de pied ferme. Voilà. Ben, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo. La cloche. Oui. On va mettre des petits réseaux qu'on va essayer de... Voilà. Un Instagram, un TikTok, essayer de mettre des choses dessus, photos, vidéos. Oui. Et surtout les TikTok qu'on a et qu'on a toujours fait de vidéos dessus. Donc on vous met tout ça dans la barre des folies. Ce sera sur l'écran. Ça sera là, ouais. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et passez un bon après-midi. Ou une bonne soirée, on ne sait pas. Voilà. À quel moment vous regardez la vidéo. A plus. À plus.